Salut tout le monde et bienvenue dans notre nouvelle exploration. On se lance dans un sujet qui pourrait bien révolutionner le monde de l'athlétisme. La Grand Slam Track League. Prêt pour la plongée. Ah, absolument. Imaginez. 4 événements majeurs d'athlètes de classe mondiale, un format inédit et des gains jamais vus. On est en terrain inconnu et c'est passionnant. Exactement. Et pour décrypter tout ça, on s'appuie sur un article d'Athlé expliqué, rédigé par Nicolas. Coureur expérimenté, fin connaisseur du milieu. Il décortique vraiment la Ligue sous tous ses angles, son origine, ses objectifs, son fonctionnement et même son impact potentiel sur l'avenir de l'athlétisme. C'est fascinant de voir comment cette ligue est née d'une volonté de changer la donne pour les athlètes. Michael Johnson, quadruple champion olympique, est à l'origine du projet. Son but offrir aux athlètes une plateforme stable et lucrative et leur permettre de se concentrer pleinement sur la performance. C'est une vision assez audacieuse, non? Plutôt que de s'aligner sur le modèle des meetings traditionnels, la Grand Slam Track League opte pour un format de slams. 4 événements majeurs répartis sur l'année 2025. Et pour lancer le bal, quoi de mieux que la Jamaïque, le berceau des sprinters? Le premier slam aura lieu à Kingston du 4 au 6 avril. Le choix de la Jamaïque n'est certainement pas anodin. C'est une nation qui respire l'athlétisme avec une culture de la vitesse et du dépassement de soi. Imaginez l'engouement du public jamaïcain. Et ce format slam est vraiment novateur. On aura 96 athlètes par événement répartis en 2 catégories. D'un côté, les Chasers, 48 athlètes sous contrat avec la Ligue, et de l'autre, les Challengers, 48 athlètes invités spécifiquement pour chaque slam. C'est une dynamique très intéressante. On s'assure d'avoir les stars incontournables, mais aussi des nouveaux talents qui peuvent créer la surprise et bousculer la hiérarchie. On pourrait assister à des duels incroyables entre des athlètes confirmés et des étoiles montantes. Et parlons un peu des enjeux financiers. Parce que là aussi, la Grand Slam Track League frappe fort. Une cagnotte totale de 12,6 millions de dollars, avec 100 000 dollars à la clé pour chaque vainqueur de slam. Ça change la donne pour les athlètes et ça pourrait attirer encore plus de talents vers l'athlétisme professionnel. C'est clair. On est loin des prix habituels. Cette ligue offre une sécurité financière et une visibilité sans précédent aux athlètes. Alors zoomons un peu sur le Kingston Slam. Le programme du dimanche 6 avril s'annonce palpitant. On aura du 100 mètres et femmes, du 400 mètres et hommes, du 5 à 1000 mètres femmes, du 100 mètres hommes, du 800 mètres hommes, du 3000 mètres hommes, du 200 mètres femmes, et pour conclure en beauté, le 400 mètres et femmes. Une belle variété d'épreuves. Ce qui est intéressant, c'est que la Grand Slam Track League ne se focalise pas uniquement sur les épreuves phares comme le 100 mètres. On a un programme qui met en avant toutes les disciplines des courses de haies aux courses de fond. Et côté athlète, on a du bon monde. Du côté des racers, on retrouvera des pointures comme Sydney McLaughlin-Levron, Fred Kerley, Josh Kerr ou encore Gabby Thomas. Et chez les Challengers, il ne faudra pas sous-estimer les athlètes jamaïcains qui auront à cœur de briller devant leur public. On pense notamment à Hansel Parchment, champion olympique du 110 mètres haies, ou encore Danielle Williams, championne du monde du 100 mètres haies. L'ambiance promet d'être électrique au National Stadium de Kingston. D'ailleurs, les billets se sont arrachés dès leur mise en vente. On imagine l'engouement du public pour cet événement inaugural. Organiser un tel rassemblement d'athlètes internationaux représente un défi logistique colossal. Tout à fait. Il faut gérer les déplacements, l'hébergement, la sécurité d'une centaine d'athlètes venant de 22 pays différents. Sans parler de la diffusion mondiale des infrastructures techniques, des adaptations nécessaires au National Stadium de Kingston. Et puis, il y a l'inévitable, la gestion des blessures et des forfaits. Nicolas mentionne dans son article que 2 athlètes, Devon Allen et Louis Grijalvin, ont déjà déclaré forfait pour le Kingston Slam. C'est le lot de tous les événements sportifs de haut niveau. Heureusement, la Ligue a réagi rapidement en intégrant des challengers supplémentaires pour combler les places vacantes. Le Kingston Slam n'est que le début de l'aventure pour la Grand Slam Track League. 3 autres événements majeurs sont prévus en 2025. Los Angeles a déjà été confirmé comme 2e ville hôte, et on attend avec impatience l'annonce des 2 autres destinations. Imagine un peu, 4 événements de cette envergure répartis sur le globe. On parle d'un potentiel d'exposition médiatique énorme pour l'athlétisme. La Ligue a d'ailleurs déjà conclu des partenariats avec des diffuseurs américains pour assurer une couverture complète des 4 slams. C'est clair. On peut imaginer que les annonces pour la diffusion internationale ne vont pas tarder. Cette ligue a le potentiel de devenir un véritable phénomène mondial. Un peu comme le tennis, avec ses tournois du Grand Chelem. Exactement. Et cela soulève une question importante. Quel sera l'impact de la Grand Slam Track League sur l'écosystème actuel de l'athlétisme? Comment va-t-elle cohabiter avec la Diamond League, le circuit phare de World Athletics? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que la Grand Slam Track League va concurrencer la Diamond League ou est-ce que les 2 circuits peuvent coexister? On en parle tout de suite après une courte pause.
C'est une question fascinante et je pense qu'il est important de voir la Grand Slam Track League comme un complément à la Diamond League plutôt que comme une concurrente directe. C'est-à-dire? Eh bien, la Diamond League conserve son format de meetings individuels qui mène à une finale, tandis que la Grand Slam Track League propose une approche concentrée sur 4 événements majeurs avec un système de contrats pour les racers. Les athlètes pourraient donc participer aux 2 circuits, ce qui leur offrirait plus d'opportunités de compétition et de revenus. Donc une sorte de double calendrier pour les athlètes les plus en vue. C'est intéressant car ça pourrait effectivement créer une dynamique positive pour l'ensemble de l'athlétisme. Exactement. Et pour les fans, c'est aussi bonne nouvelle. Ils auraient accès à plus de compétitions de haut niveau, avec des formats différents et des enjeux variés. Parlons maintenant un peu des différentes catégories d'épreuves. Nicolas détaille dans son article la composition des groupes d'athlètes pour chaque catégorie. Et on peut dire qu'il y a du très beau monde. Absolument. Prenons l'exemple du 400 mètres et femmes. On a d'un côté Sydney McLaughlin-Levron, la détentrice du record du monde, et de l'autre des concurrentes de très haut niveau, comme Shamie Little Dalala Muhammad ou encore Rachel Clayton. Ça promet des duels explosifs. On imagine la pression qui pèse sur les épaules de McLaughlin-Levron avec un statut de favorite à défendre face à des adversaires aussi talentueuses. C'est certain, et c'est là que le format de la Grand Slam Track League prend tout son sens. En concentrant la compétition sur 4 événements majeurs, on crée une intensité et un enjeu différents. Chaque course contre chaque victoire a un poids supplémentaire. Et on retrouve cette même densité de talent dans d'autres catégories. Chez les hommes, par exemple, on a des noms comme Alisson Dos Santos, Clément Ducos ou encore Trevor Bassett qui vont se disputer la victoire sur 400 mètres haies. Et il ne faut pas oublier les épreuves de fond. La catégorie longue distance homme verra s'affronter des coureurs de la trempe de Grant Fisher, Telaoun El Bekel ou encore Ronald Kwamwa. On peut s'attendre à des courses tactiques et allaitantes. Et chez les femmes, on aura Nozomi Tanakatsij, Gebre Selama ou encore Agnes Nenjitic qui vont se livrer une bataille sans merci sur les longues distances. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la Grand Slam Track League a réussi à attirer des athlètes de tous les horizons et de toutes les spécialités. C'est une véritable vitrine pour l'athlétisme mondial avec un plateau de stars impressionnant. Et au-delà du spectacle sportif, il y a aussi un aspect économique important à prendre en compte. L'organisation d'un événement de cette ampleur à Kingston aura des retombées économiques significatives pour la ville et pour la Jamaïque. Tout à fait. On parle de création d'emplois de développement, du tourisme, de retombées médiatiques. L'impact économique d'un tel événement peut être considérable, surtout pour un pays comme la Jamaïque où l'athlétisme occupe une place centrale dans la culture nationale. Et la Grand Slam Track League a d'ailleurs déjà conclu des partenariats avec des médias américains pour assurer une large diffusion des 4 slams. Ces partenariats sont essentiels pour la visibilité de la Ligue et pour le développement de l'athlétisme à l'échelle mondiale. Plus il y aura de gens qui suivront ces compétitions, plus l'athlétisme gagnera en popularité et en attractivité. C'est certain. Mais l'organisation d'une telle ligue soulève aussi des questions. Par exemple, comment concilier la Grand Slam Track League avec un calendrier international déjà très chargé? C'est un défi majeur. Il faudra veiller à ce que cette ligue ne vienne pas perturber les autres compétitions majeures comme les championnats du monde ou les Jeux olympiques. Une coordination étroite avec World Athletics sera essentielle pour trouver un équilibre et un calendrier cohérent pour les athlètes. Et comment gérer la fatigue des athlètes? Participer à 4 événements en plus des autres compétitions, ça demande une préparation physique et mentale intense. C'est vrai, le risque de blessure et de surentraînement est réel. La Grand Slam Track League devra être attentive à cet aspect et veiller à ce que les athlètes puissent s'engager dans la ligue tout en préservant leur santé et leur longévité sportive. On voit que l'arrivée de cette nouvelle ligue soulève de nombreuses questions, mais elle ouvre aussi des perspectives intéressantes. Oui, et il est important de noter que la Grand Slam Track League est encore jeune. On est au tout début de l'aventure et il faudra du temps pour que la ligue trouve sa place dans le paysage athlétique mondial. Le Kingston Slam sera un premier test grandeur nature et on a hâte de voir comment les choses vont évoluer. Absolument. Avant de passer à la conclusion de notre exploration, j'aimerais qu'on revienne sur la vision de Michael Johnson, créateur de cette ligue. Après tout, c'est son ambition qui a donné naissance à ce projet. Michael Johnson a toujours été un fervent défenseur des athlètes et il n'a jamais hésité à critiquer le manque de reconnaissance et de stabilité financière dont souffrent beaucoup d'entre eux. Absolument. Il faut se rappeler qu'une carrière d'athlète est souvent courte et semée d'embûches. Les blessures, la pression, la compétition féroce, tout cela rend difficile la construction d'une carrière stable et lucrative pour beaucoup d'athlètes, même ceux qui sont excellents dans leur discipline. Et avec la Grand Slam Track League, Michael Johnson veut changer la donne. Il veut offrir aux athlètes une plateforme digne de leur talent.
une plateforme où ils peuvent s'exprimer pleinement, briller sur la scène internationale et être récompensés à leur juste valeur. C'est une vision ambitieuse, mais qui pourrait avoir un impact profond sur l'athlétisme. En créant un circuit d'élite avec des gains importants et une exposition médiatique accrue, la Grand Slam Track League pourrait inciter les jeunes talents à se tourner vers l'athlétisme professionnel et leur donner les moyens de s'y épanouir pleinement. Au-delà de l'aspect financier, on sent que Michael Johnson veut aussi révolutionner le format des compétitions d'athlétisme. Le format slam, avec 4 événements majeurs répartis sur l'année, s'inspire des tournois du Grand Chelem en tennis. Et c'est une comparaison pertinente. Le tennis a réussi à créer un engouement mondial autour de ces 4 tournois majeurs, Wimbledon, Roland-Garros, l'US Open et Open d'Australie. En s'inspirant de ce modèle, la Grand Slam Track League ambitionne de créer un circuit tout aussi prestigieux et attractif pour le public. Ce qui est intéressant, c'est que ce format de slams pourrait aussi avoir un impact sur la façon dont les athlètes abordent leur saison. Au lieu de se disperser sur une multitude de meetings, ils pourraient se concentrer sur ces 4 événements majeurs, peaufiner leur préparation et arriver au sommet de leur forme pour chaque slam. Exactement. On pourrait assister à des confrontations encore plus intenses avec des athlètes qui donnent tout sur la piste pour remporter ces titres prestigieux. Alors la Grand Slam Track League, simple feu de paille ou véritable révolution? Difficile de le dire avec certitude à ce stade. Mais une chose est sûre, cette ligue a le potentiel de transformer en profondeur le paysage de l'athlétisme professionnel. Le Kingston Slam, premier événement de la Ligue, sera un indicateur précieux pour évaluer l'impact réel de ce nouveau circuit. On a hâte de voir comment les athlètes vont se comporter dans ce nouveau format et comment le public va réagir à ce spectacle inédit. On suivra ça de près, c'est certain. En tout cas, cette exploration de la Grand Slam Track League nous a permis de découvrir un projet ambitieux porté par une vision forte et une volonté de faire évoluer l'athlétisme. On espère que cette plongée vous a éclairé sur les enjeux et les ambitions de cette nouvelle compétition. N'hésitez pas à consulter l'article de Nicolas sur Athlé Expliqué pour approfondir le sujet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde du sport. D'ici là, portez-vous bien et à très vite à